Hello tout le monde, moi c'est Myriam, vous m'avez découvert dans les Reines du Shopping et dans Beauty Match. Je suis aujourd'hui avec Sam Zera pour une interview en toute intimité. J'ai hâte. Donc Myriam, tu es maquilleuse professionnelle, tu es une des meilleures amies de Maëva Martinez avec qui tu partages un lien professionnel, on va en parler dans quelques instants. Tu as été aussi la maquilleuse, et tu es la maquilleuse de Mélanie Dedigama. Tu as été validée par Luffy, la présentatrice de Beauty Match, émission à laquelle tu as participé, émission que tu as gagnée. Tu es maquilleuse aussi de femmes de footballeurs, donc la liste est exhaustive. Et tu as participé, comme tu l'as dit en introduction, aux Reines du Shopping il y a un petit moment maintenant, et à Beauty Match. On va donc pouvoir faire un match des titans entre ces deux émissions en access. Et quelles sont les différences de tournage, vu que tu as participé à ces deux émissions? C'est très similaire. C'est très similaire. Je dirais que ça reste du divertissement. C'est pas forcément. Divertissement ne veut pas dire rôle, ne veut pas dire on n'est pas des acteurs. Mais voilà, le journaliste a toujours essayé de nous mettre dans une direction. Et puis après, à toi d'avoir la force de caractère de non, je prends pas cette direction, je m'en fous. Et voilà, on n'est pas imposé de suivre cette direction. C'est comme dans les Reines du Shopping. Je sais plus, une fille avait mis une robe. Je savais pas trop quoi dire dessus. Oui, mais tu penses pas que ça ressemble à un rideau? Bah non. Alors que j'aurais pu prendre cette voie-là et puis voilà, ça aurait fait un peu de buzz. Ah, Pourquoi tu veux dire que veux-tu dire que les questions sont parfois orientées? Oui. Oui. Dans quel but? Peut-être de créer un petit peu de piment, un petit peu de voilà, ils te balancent une petite info que toi t'as pas forcément vue. Et puis là, je fais ah oui, c'est vrai, voilà. Comment ça se passe d'ailleurs le confessionnal dans ce type d'émission quand même très particulière, très dynamique et dans lequel le confessionnal a justement une place de choix, une place très importante au rendu? Alors, les Reines du Shopping, à vrai dire, je m'en rappelle pas trop. Je sais que j'étais timide et que j'osais pas critiquer, j'étais vraiment pas moi-même. Enfin, j'étais moi-même, mais pas moi-même, c'était bizarre. J'ai l'impression de pas avoir vécu cette période de ma vie. mais là, en tout cas, pour Beauty Match, c'est très naturel. Alors, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et puis tu racontes, ok, je t'arrête là. Donc à ce moment-là, pourquoi, machin et tout. Donc ils essayent de creuser. Mais c'est très naturel, c'est très... Oui. Après, moi, je parle beaucoup. Donc ils n'ont pas forcément eu à m'orienter. Après, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres. Mais moi, en tout cas, ça a été très... J'ai parlé. Qu'est-ce que t'as apporté les Reines du Shopping? Qu'est-ce que t'as apporté Beauty Match? Alors, je dirais que les Reines du Shopping, ça m'a permis de développer mon activité. Vraiment, c'était mes débuts. Donc sur Facebook, ça marchait très bien. Ton activité en tant que maquilleuse professionnelle. Bon, je vais y arriver, maquilleuse professionnelle là. Oui, mon activité en tant que maquilleuse professionnelle, parce que sur Facebook, ça marchait bien, mais sur Instagram, j'étais zéro. Ça voulait pas monter, ça voulait pas prendre. C'était le début d'Instagram en plus, à l'époque. Et en une semaine, 10 K. Avec les Reines du Shopping? Avec les Reines du Shopping, 10 K. En une semaine. Donc, et sachant que c'était une semaine spéciale où on avait 2 épisodes par jour. Donc c'était 2 épisodes lundi, 2 épisodes mardi, et 1 épisode mercredi, donc 3 jours de diffusion et 10 000 abonnés. Donc là vraiment mon activité a explosé à ce moment-là. Et tu penses qu'aujourd'hui c'est toujours possible de gagner 10 000 abonnés en participant aux Reines du Shopping? Non, aujourd'hui non. Je pense que les Reines du Shopping c'est beaucoup moins suivi qu'avant. À mon passage c'était vraiment le pic Reines du Shopping, ils étaient au top. Et à contrario, Beauty Match t'a apporté quoi? Beauty Match, ça m'a plus apporté humainement. J'ai pu par la suite rencontrer des personnes que peut-être que j'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie. Ça m'a ouvert aussi des portes professionnellement parlant. Aujourd'hui, j'ai toujours le côté prestation qui a été développé et qui roule, mais j'ai le côté formation qui s'est encore plus étendu grâce à Beauty Match. Et puis, sans compter les partenariats, je me suis retrouvée dans le monde du lifestyle, alors que avant, je mettais même pas ma tête sur les réseaux, avant les Reines du Shopping. Puis petit à petit, et puis avec Beauty Match, vraiment, le lifestyle a explosé, quoi. On me demande tout le temps de poster mes tenues, etc. Donc j'essaye de répondre à la demande, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas du tout mon domaine. D'un côté, on a Christina Cordula, et d'un autre côté, on a Luffy, un petit peu plus récente. Comment elle est, tiens, pour parler des Reines du Shopping, comment est Christina Cordula? Alors, Christina, elle fait son taf. Elle fait son taf, elle vient, elle dicte son discours. Donc, ah, chérie, là. Puis après, on lui parle à l'oreillette, elle s'arrête. Puis après, elle reprend. Ah, c'est très... Je regardais, je dis, mais c'est une actrice.
actrice, elle est forte, quoi. C'est vraiment, c'est surjoué. Après, bon, je pense que tous les jours, tu imagines bien que faire ton baratin tous les jours de ma chérie, ma chérie, ma chérie, à un moment, c'est plus naturel. Je pense qu'au début, ça l'était, mais là, aujourd'hui, non, ça l'est plus du tout. Oui, mais comment elle est par rapport aux participants? Alors, par rapport aux participants, nous, il faut savoir qu'on la voit que le dernier jour. On la voit le vendredi. Et puis, on la voit qu'au moment où ça tourne, quoi. Bonjour les filles, machin. C'est à ce moment-là qu'on la voit. Et puis, dès que ça s'éteint, c'est à ce moment-là qu'elle part. Donc, je pourrais pas te dire comment elle est. On n'a pas discuté, on n'a pas échangé. Elle n'a pas forcément pris le temps de discuter un petit peu avec nous, de nous conseiller ou autre. Et c'est vrai qu'on a été un peu déçus, les filles et moi. Même les photos, on n'a pas le droit de prendre nos propres selfies. C'est la prod qui prend les selfies et qui nous envoie ensuite 2 photos. Mais vous avez l'opportunité de lui poser des questions, peut-être, de lui parler, d'aller la voir spontanément? Alors, les reines du shopping, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de répondre à Christina. Donc, quand elle nous dit « je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé ça », tu ne peux pas te défendre. Donc, c'est oui ou non. C'est vraiment phrase courte. Tu n'as pas le droit de te défendre. Et donc, voilà. Donc, non, on n'a pas discuté avec elle. Et puis, dès que ça ne tourne plus, elle part. Donc, non. Mais concrètement, si je te pose la question, si je te dis est-ce qu'elle est sympa, Christina Cordula? Je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. Elle est bonne actrice, elle est bonne animatrice, ce que tu veux, mais humainement, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas eu de... rien. Voilà. Tu regrettes ça? Bah oui, c'est dommage. Parce que bon, tout le monde rêverait de rencontrer Christina, surtout quand on participe à cette émission. Après, elle a dit que j'étais une maquilleuse exceptionnelle. Bah, c'est déjà ça. À l'antenne. C'est déjà ça. C'est déjà très très bien. Mais bon, ça faisait partie un peu de son discours. Mais c'est vrai qu'en off, on aurait aimé avoir un petit moment d'intimité, un petit côté privilégié, quoi. On participe, donc on l'a un peu pour nous et un peu plus que ce que les gens vont voir. Mais là, non, on n'a pas du tout eu ça. Et donc, à contrario, Luffy, est-ce que vous la voyez? Ah, Luffy, moi, c'est ma chérie. Luffy, bon, quand on passe, on la voit à la fin, hein, pareil, le dernier jour, etc. Mais elle est beaucoup plus humaine. Oui, parce que vous ne tournez pas les mêmes plateaux au même moment. Non. Et c'est pareil, c'est valable Pareil. aussi pour les reines du shopping, il faut le dire, c'est important. Exactement. Et non, Luffy, elle est toute douce, elle est toute agréable, etc. Et puis moi, maintenant, je la connais derrière. Donc, Oui, parce que Luffy a eu un coup de cœur. Tu la connaissais pas avant Absolument Beauty Match. pas. Et en Absolument fait, tu t'es lié d'amitié avec l'animatrice. c'est ça. Donc, mais déjà, raconte-nous comment se comporte Luffy quand elle arrive. Vous la voyez le dernier jour, mais est-ce qu'il y a un lien qui se crée? Oui. Il y a un lien qui se crée parce que, après, elle est youtubeuse, donc je pense qu'elle sait un petit peu attendrir, etc. Et c'est vrai qu'elle arrive très souriante, avec des petits yeux qui brillent, elle a des petits yeux de biche. De toute façon, elle, c'est son mot, hein, ma petite biche. Donc voilà. Et elle est vraiment très, très, très gentille, très adorable. Je sais pas, elle est attendrissante. Elle a toujours, même si elle dit qu'elle n'a pas aimé quelque chose, elle a toujours un petit mot gentil Elle n'aime pas blesser et comme je te disais, maintenant que je la connais derrière ça, donc je la vois quand elle se prépare, quand elle prépare ses décisions, parce que c'est vraiment elle qui prend les décisions, c'est vraiment elle qui réfléchit et puis moi je suis en train de la maquiller en même temps. Et voilà, ah oui mais moi je veux pas la blesser, je veux pas dire ça, non, non, non. Ok, donc je vais lui dire de cette manière pour qu'elle le prenne bien, mais qu'elle le comprenne et que ça lui l'aide aussi. Elle est, moi j'adore cette fille. Mais alors ça t'a fait quoi d'être quelque part adoubée par Luffy? Très flatteur et puis j'avais peur quand elle m'a contactée et qu'elle voulait faire un test make-up avant les diffusions. J'ai fait elle est très très bonne maquilleuse déjà elle-même parce qu'il faut savoir qu'elle était maquilleuse et je me suis dit mais pourquoi moi? Il y avait d'autres maquilleuses avec moi. Pourquoi moi? Pourquoi? Du coup on a pris rendez-vous et ça s'est super bien passé et puis on a débuté l'aventure. Tiens d'ailleurs, Beauty Match, est-ce que tu considères que c'est une émission de télé-réalité? Alors non, pour moi, c'est un télécrochet. Un télécrochet? Oui, c'est quoi un télécrochet? Après, ça peut... Oui, un télécrochet... Un télécrochet, c'est non. éphémère. J'ai essayé, mais j'ai pas l'impression que ce soit un télécrochet. Non, pour moi, un télécrochet, ça va être la nouvelle star, ça va être un The Voice. C'est un peu ça, sur du court terme, c'est un concours. Donc on est sur le même... Et c'est là que je me plante, je vais me faire lâcher dans les commentaires. D'accord. Donc on est sur un concours. Nouvelle Star, etc., c'est un concours. Là, on est sur un concours aussi. Il y a un gain à la fin, il y a un gars à la fin. Voilà, donc on est sur du télécrochet. Et ça a un temps limité, c'est 1 semaine, c'est assez court. Donc pour moi, c'est mais la bataille des couples aussi, il y a quelque chose à gagner à la fin. Oui, mais là, on rentre vraiment dans l'intimité des personnages. Là, nous, on est focus sur
les fringues, le make-up, la coiffure. D'ailleurs, il y a une candidate une candidate potentielle qui avait passé le concours Beauty Match. C'était Flawless by Anaïs et elle a balancé sur sa chaîne YouTube que Beauty Match était une télé-réalité parce qu'il voulait absolument du buzz. Je reprends ces termes. Est-ce que tu confirmes? Es-tu en adéquation avec cette analyse? Non, non, parce que n'importe quelle émission, tu peux faire attention à la marche, ils vont te demander d'être un peu rigolote, Enfin voilà, c'est pas pour autant que c'est une télé-réalité. C'est simplement que je pense que toute émission, une émission sans buzz, donc une émission sans caractère, sans personnage, il faut des personnages, il faut du caractère, il faut de l'humour, et je pense qu'ils ont besoin de tous ces éléments-là pour construire une bonne émission. Et c'est peut-être pour ça aussi que Beauty Match marche aujourd'hui. Après, c'est à nous aussi, en tant que participants, de rester nous-mêmes, parce que automatiquement, on va te pousser dans ton extrême. Donc si tu es rigolote, ils vont te pousser à être encore plus rigolote. Si tu es très nerveuse, ils vont essayer un petit peu de taquiner un peu ce truc-là. C'est à nous aussi de contrôler notre image, c'est le jeu. Toujours dans une vidéo YouTube sur sa chaîne, Flawless by Anaïs confie que les looks étaient préparés bien à l'avance, que vous receviez les tailles et mensurations de la fille qui vient se faire relooker. Mais ça m'a soulevé une question. Comment, Myriam, as-tu pu te louper sur les tailles de pantalons trop petites que tu avais sur la fille que tu devais relooker? Écoute, peut-être qu'elle n'a pas donné ses bonnes mensurations, tout simplement. Tu comprends la question quand même. Oui, je te comprends complètement. C'est que oui, on crée nos looks à l'avance. Et puis, parfois, on a des surprises, quoi. On sélectionne une taille 36 et puis c'est un 40 en face de nous. Comment ça se passe d'ailleurs, tout ce processus de préparation? Est-ce qu'il y a un... Oh, je crois que oui. Vu ta C'est tête. épuisant. Oh, J'en pouvais plus. alors, vas-y, moi, ça m'intéresse. Moi, c'était une période de ma vie déjà chaotique. J'étais en pleine séparation. Enfin, c'était... voilà. Et j'étais tous les soirs sur mon PC, sur tous les sites de fringues. Et puis moi, en plus, les achats en ligne, c'est pas trop mon truc. Donc, tous les sites de fringues, hop, à créer des fiches, à mettre les articles. Pourquoi il faut décrire pourquoi tu prends tel article, etc. C'était épuisant. Mais alors, pourquoi tu avais ce travail à faire? Tu sais qui tu vas devoir relooker? On reçoit des fiches. On reçoit les fiches de nos relookés. Et avec les mensurations, etc., une photo d'elle. Oui, donc forcément, Et si la ce fille dit qu'elles qu'elle fait du veulent. 36 alors qu'elle fait du 40... C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et puis parfois on a les cheveux courts et noirs sur une photo. Et puis quand on arrive, elle a mis des extensions, elle est blonde. Et c'est quoi tout ce travail de recherche de fringues, tout ça que tu dois faire sur les sites? Je pense que pour gagner du temps pendant l'émission, on ne peut pas perdre de temps et chercher réellement dans le dressing, etc. C'est trop long. Donc on sélectionne en avance. Ils nous mettent nos pièces sélectionnées un peu enfouies dans le dressing. Et ensuite, on fouille, on regarde. On peut changer de direction. Hein. Et moi, j'ai pris un haut qui n'était pas du tout dans ce que j'avais sélectionné à la base. Mais on a notre look. Et c'est toi qui pars faire le shopping de ta petite liste? Non, c'est eux. Et puis parfois, on a des surprises parce qu'ils ne trouvent pas ce que tu voulais, ou c'est rupture de stock, ou je sais pas, mais c'est l'équivalent, mais c'est pas ça. J'ai vécu l'expérience. Un petit détail qui gâche toute la tenue. Et comment on s'adapte? On fait avec et on regarde un peu partout. Si on ne trouve pas d'équivalent, voilà, tant pis. C'est le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres travails de préparation? Parce que tu avais l'air de nous dire que c'était 2-3 semaines avant. Attends, excuse-moi, je te coupe. Tu sais que comme ça, là, comme ça, tu me fais penser à Maria Carré. Waouh! Même, il y a eu un petit thème de Maria Carré sur la pochette de Cochenne. Mais vous... Ça y est, je l'ai refaite là. Non, mais est-ce qu'on te l'a déjà dit? Non, ça m'est venu comme ça de l'au-delà. Ça m'est venu. J'ai vu Maria Carré vite fait. Non, on te l'a jamais dit? Jamais. La vite fait, peut-être parce que t'as les pommettes bien saillantes. Tu sais, le brushing comme ça, la blondeur. Non, mais vrai ou pas? Non, mais je parle à son ami qui est en face. Vrai ou pas? Non, bref, ça m'est venu comme ça. Revenons à nos moutons. Okay. Je te repose ma question. Je me la racontais 2 fois plus. I'm Maria Carey, I don't have the time. Sorry. D'ailleurs, c'était quoi ma question que je te posais juste avant? Je sais plus. Ah bah tu vois, ça m'a perturbé. Oui. Si on avait un autre travail de voilà, est-ce préparation. que vous avez un autre travail de préparation? Ouais, c'est galère. En fait, comme dans toute émission, on a chacun notre étiquette, hein, on va pas se mentir. Et c'est pas... comment dire? C'est pas mal, c'est comme ça. Il faut des personnages, il faut attirer les personnes qui aiment bien Kim Kardashian, les personnes qui aiment bien le style américain, etc., etc. Donc, ils regardent ton Instagram, ils te disent, toi, tu as plus un style à la Kim K, par exemple. Ils voient des jupes un peu moulantes, etc. Allez, toi, tu sais Kim K. Ils vont vouloir des jupes Kim K toute la semaine.
Et moi, je m'étais embrouillée. Je m'étais un peu prise la tête avec une des stylistes au téléphone un jour, parce que je voulais absolument mettre un pantalon, j'en avais marre d'être en jupe. Et elle m'a dit, écoute Myriam, ok, viens en pantalon, c'est bon. Parce que j'étais vraiment à bout. C'était vraiment pas une bonne... Enfin, c'était pas trop une bonne période dans ma vie, donc du coup, j'étais à fleur de peau à cette période et j'en pouvais plus, quoi. Et j'ai dit non, c'est bon, vos jupes, tout ça, moi la jupe, je veux pas la mettre, je veux mettre mon pantalon, je veux mon pantalon. Je suis dans la vie de tous les jours, je mets des jeans et c'est vrai que, après, c'est une nouvelle émission, donc je pense qu'ils testent, Sur ton compte Instagram, on a vu pas mal de messages de ta communauté qui disaient qu'ils étaient dans l'ensemble déçus, qu'ils voyaient pas la même personne. Ils disaient que tu étais perçue comme une gamine à la télévision dans Beauty Match, alors que tu montrais une femme déterminée et très forte sur tes réseaux sociaux. C'est ça. J'ai eu énormément de retours et par rapport aussi à l'image que j'avais dans les Reines du Shopping. Et je l'ai compris, parce que quand j'ai regardé, je suis ils ont abusé, quoi. C'est tac sur tac sur tac. Et moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je rigole énormément, je suis très second degré. Mais c'est vrai que condenser dans 25 minutes d'émission, couper à la chaîne, ça fait un peu lourd. Et après, il faut savoir qu'il y a mon côté maman et entrepreneuse, etc., qui n'a pas du tout été mis en avant. Encore une fois, voilà. Moi, j'étais un peu là, Kim K, etc. Donc, ils s'en foutaient de savoir que j'ai des enfants, etc. Donc, tous les moments où je parle un peu de ça, pour eux, dans leur contenu, c'était pas intéressant. Mais pour moi, c'était important. Moi, c'est moi. Voilà, je suis une femme indépendante, je suis entrepreneuse, je suis maman de deux tout enfants. Ça, de 2 enfants. Et tout ça, on l'a pas ressenti. Ça m'a vraiment peiné, ça, par contre, vraiment. Pourquoi as-tu été perçue comme hautaine et impolie? Parce qu'ils ont coupé. Ils ont coupé ma bise. J'ai fait la bise, tous les jours, on se faisait la bise. Et puis, à un moment, on entend la voix off qui dit Myriam, tu fais pas la bise à ta concurrente Je l'ai fait la bise et j'ai toutes mes copines qui m'ont appelé. Mais qu'est-ce que t'as fait, ma mère et tout. Mais non, mais j'ai fait la bise. En plus, j'avais pas du tout d'histoire avec elle. Tout se passait bien, quoi. Nous, on était très second degré. Donc, à aucun moment, on s'est vexés les unes les autres. Ça se passait très bien. J'avais aucune raison de ne pas faire la bise. Et voilà, c'était là, Kimka, un petit peu hautaine, un petit peu au-dessus des autres. Alors que moi, c'est dans mon humour, je suis comme ça. Quand je rigole, j'aime bien faire la princesse et tout, mais ça reste de l'humour. Celles qui me suivent réellement sur mes réseaux, etc., me connaissent. Et c'est pour ça que, voilà, elles m'ont fait part de leur ressenti. Et j'ai pu m'expliquer après avec elles. J'ai pas fait de vidéo YouTube. J'ai pas fait de vidéo pour expliquer tout ça. Mais voilà, en privé, dans mon Snap, etc., j'ai rassuré ma communauté en disant que j'étais complètement moi-même, quoi, et que malheureusement, c'est une émission et qu'ils ont besoin de telle et telle chose et d'autres choses, et ils s'en foutent un peu. Question qui peut potentiellement intéresser ma communauté, Myriam. Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune femme comme toi qui souhaiterait elle aussi participer aux Reines du Shopping sur M6 ou à Beauty Match sur TFX? Comme moi, c'est-à-dire juste jeune femme. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder, pour être prise en fait? Pour être prise? Oui. Ah, d'accord, ok. Franchement, être soi-même. Je pense que c'est être soi-même parce que, comme on l'a dit, ils ont besoin de différents profils. Ils ont besoin d'une fille un peu introvertie. Ils ont besoin d'une fille un peu extravagante. Ils ont besoin d'une fille un peu fofolle. Ils ont besoin de tous ces profils-là. Donc, dans tous les cas, que tu sois introvertie, timide, fofolle ou alors excitée de service, tu rentreras dans une des cases et tu auras ta place dans une des semaines. Donc, mais est-ce que tu as des petits trucs et astuces, je sais pas, qui peuvent peut-être mettre plus la chance de leur côté? T'as quand même réitéré l'expérience 2 fois. T'as gagné en plus Beauty Match. Cette fois-ci, j'ai gagné, j'ai eu ma revanche. Non, vraiment, moi, je suis restée moi-même. Donc, après, je pense qu'on a toute notre place. On a eu des profils complètement différents. Moi, juste avec les filles qui étaient avec moi, on était différentes. J'ai rencontré, en avance, les prochaines participantes qui sont encore différentes. Il y a des filles très timides, très réservées. Vraiment, je pense que tout le monde a sa place et il faut juste être soi-même. Et puis, voilà. Après, le truc, c'est qu'il faut ressembler à son réseau. C'est un peu ça. Et c'est-à-dire que si sur tes réseaux, on a l'impression que tu es un peu une bad girl, etc. Si au téléphone, au casting, tu es toute mielleuse et que tu dis que tu es trop gentille, etc., ils vont te dire non, nous, le profil qu'on recherche, c'est ton Insta. C'est la bad girl là, c'est celle-là on a besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, mais par contre, ça soulève une question d'ordre philosophique. Notre Insta est-il ce que nous sommes vraiment? Oui et non, on montre ce qu'on veut. Il y a beaucoup de fake Insta, beaucoup de... Oui. Et du coup, ils se font démasquer et ils participent pas à l'émission. Non, mais là, tu nous as donné quand même une bonne astuce.
Gardez-la en tête, je suis sûr qu'elle pourrait servir celle-ci. On parle de ton amitié avec Maëva Martinez. Ouais. Tu sais que je la reçois en plus, tu as dû Oui, voir déjà les oui, interviews oui, qu'on a bien faites sûr. ensemble. Bien sûr. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, à la base, j'ai maquillé Mélanie Dedi Gama. d'Eddie Gama. Et il y avait une soirée, ils étaient invités, et elle m'a dit, ça te dérange pas de maquiller Maëva, elle va arriver, etc. Moi, je la connaissais pas du tout. Et je l'ai maquillée, et je l'ai trouvée toute douce, toute attachante et tout. Mais elle ne m'a jamais recontactée par la suite. Et peut-être un an après, ouais non, quand même pas un an, peut-être 6 mois après, je l'ai recontactée lors d'une de mes formations. J'aime bien placer un peu des personnalités pour mes élèves. Donc je l'ai contactée, est-ce que ça t'intéresserait de venir me servir de modèle pour ma démo? Ok, elle est venue. Et là, elle a kiffé la formation. Elle m'a dit, oh, j'adore et tout, ta façon d'apprendre et tout. Elle a beaucoup aimé. Et elle a réservé directement pour sa formation qu'elle a fait en juillet dernier. Et c'est lors de cette formation que là, vraiment, on s'est raconté nos petites histoires, nos petites... voilà. Et on s'est rendu compte qu'on était les mêmes, en fait. Elle et moi, vraiment, on se ressemble énormément. Et vraiment, c'est comme ça. Alors, elle est comment comme élève, Maëva Martinez? Elle est très studieuse. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle. Et elle manque vraiment de confiance en elle, Maëva. Elle manque de confiance en elle, mais vraiment, elle a énormément de talent. Elle a énormément de talent. C'est grâce à toi qu'elle a rencontré, parce qu'elle m'en parlait dans la dernière ITV qu'on a faite, qui était sortie à Noël, Mario, le coiffeur officiel de Kim Kardashian. Maquilleur. Maquilleur officiel Ouais, de Kim Kardashian. C'est ça, exactement. En fait, j'ai été nommée au Influence Awards dans la catégorie Beauty, donc qui se déroulait à Monaco. Et puis, je n'avais pas été toute seule, donc j'ai appelé Maëva, j'ai dit Maëva, tu viens avec moi? Et du coup, on y est allés toutes les deux, on a passé un week-end à Monaco, on s'est éclatés, ça nous a encore plus rapprochés. Et on a rencontré Mario et c'était top. Et alors, comment ça s'est passé? Il me semble que tu as eu un contact avec lui. Ouais, en fait, je sortais des toilettes et je le vois débarquer à la soirée. Et là, je dis oh, Hi Mario! Et il me regarde, il me dit Hi, can I take a picture et tout. Est-ce que je peux prendre une photo? Et genre, il me dit How are you? Genre, non, mais dis-moi déjà comment je vais. J'étais choquée, je l'ai regardé, je fais Oh, sorry et tout. Et j'étais choquée que, à son niveau, bah, demande-moi comment je vais, quoi. Je vais pas te faire une photo comme ça, on discute un peu. Ah, j'ai kiffé, franchement, il est adorable. Il est vraiment super, super gentil. En plus, je l'ai fait recommencer 3 fois la photo. Tu avais remporté un prix en plus à cet événement. Non, malheureusement, non. C'est pas moi qui ai remporté le prix, c'est une maquilleuse anglaise. Mais juste d'être nommée, déjà, c'était juste énorme parmi toutes les maquilleuses. Puis c'était pas que la France, hein. Il y avait des Anglaises, il y avait, voilà, ça venait de partout, Italie et tout. Donc, Bien sûr. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes filles ou jeunes garçons qui veulent entreprendre la même voie que toi, qui sont passionnés par le make-up? faudrait être déterminé, ne rien lâcher. Moi, j'ai pas été forcément soutenue. J'ai lancé mon truc comme ça, je me suis acharnée contre beaucoup de mauvaises langues. et puis voilà, je pense que la vie est faite de contacts. Et moi, c'est un contact qui m'a apporté un contact, qui m'a apporté un autre contact. Et puis rester soi-même aussi, rester soi-même parce que si on joue un rôle et que notre Instagram ne nous ressemble pas, au final, on se fait démasquer et ça prend pas. Et ben on finira sur cette belle leçon, je trouve. Parce que c'est très important là ce que tu viens de dire. Moi je l'ai retenu, ta petite phrase. Tu nous la redis une fois pour que ça chantonne dans nos oreilles? Il faut ressembler à son feed Instagram, sinon on est démasqué et on est foutu. D'ailleurs, en parlant de ton compte Instagram, ton Insta c'est Myriam Beauty. C'est ça. Et ton compte Snap c'est Myriam Beauty, mais Myriam avec 2 i. Exactement, C'est parce bien que ça Myriam Beauty a déjà été pris. Eh ben oui, ben je me doute, hein, forcément. C'est le cas à chaque fois quand on met 2 lettres ou 3 ou 4. Horrible. Merci Myriam pour tes confessions. Merci de nous avoir partagé ton expérience dans ces émissions qu'on regarde tous quelque part à la télé ou sur laquelle on est tous tombés au moins une fois en zappant sur M6 ou sur TFX. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les dessous de ces émissions. On se retrouve très bientôt, toujours avec des confidences comme on les aime. Vous avez la barre de commentaires, le bouton juste au-dessus de ma tête pour vous abonner et surtout la cloche des notifications pour recevoir mes dernières interviews directement sur votre smartphone ou votre tablette. Je vous embrasse fort, je vous aime. Bye bye.